Bezrat Hashem, cette semaine, nous allons étudier Sichot Moussar de Rav Chaim Shmulevitz, qui était Rosh Yeshiva de Mir. D'ailleurs, c'est celui qui a été à Shanghai aussi, lorsque Mir a été mis à Shanghai pendant la guerre. Et donc, il était Rosh Yeshiva à Mir, et il a une Sicha. Donc, les Sichot, en fait, elles regroupent des thèmes qui ont été abordés à l'année Tavshin Lamed Aleph et jusqu'à l'année Tavshin Lamed Gimel. Donc, comme vous savez, on est aujourd'hui Tavshin P Bet, donc Lamed Mev Lul Samech Ain P, ça fait une cinquantaine d'années exactement. Et Bezrat Hashem, nous allons prendre le thème qu'il a abordé à propos du sujet de Baal Peor. Alors, Baal Peor, comme nous sommes dans la paracha en Eretz Israël, la paracha de Balak, même si en fait c'est l'arrêt, c'est encore en retard d'une semaine jusqu'à la fin de Matot Masaï, nous allons étudier ce thème. Le thème de Baal Peor, c'est le nom d'une Avodah Zara. Et peut-être on va juste prendre les derniers mots de la paracha pour mieux comprendre. Je vais prendre un fromage pour vous les citer. Il y a là-bas le problème qui s'est passé avec Bnot Moav, donc les psukim sont clairs. C'est d'ailleurs à la fin de la paracha. Il y a là-bas... je vous lis les psukim. Le conseil de Bilam qui a donné après. Le conseil de Bilam à Balak. Oui, bien sûr. On va le voir tout de suite. Alors, il y a marqué Vayeshev Israël Bashitim, début du 25e chapitre de Bamidbar. Vayeshev Israël Bashitim, Vayachel Ha'am Liznot El Bnot Moav. Donc, et l'homme Israël s'est installé à Shittim. Et le peuple a commencé à aller faire du znout, donc on pourrait dire la débauche avec les femmes de Moab. Et en réalité, Rashi Akadosh nous dit que lorsqu'ils ont vu que les malédictions de Balak ne réussissaient pas à être énoncées comme des malédictions, mais plutôt comme des bénédictions, parce que je crois transformer les malédictions de de Bilam en bénédictions. Alors, ils se sont concertés et ils se sont dit, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire de mal? Et voilà que on a répondu, enfin, ils ont répondu, Elokehem shel ele sonezima. Le Dieu d'Israël déteste la débauche et les relations hommes-femmes qui sont interdites. Et c'est comme ça que pour faire tomber Am Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quelque chose, c'est qu'ils ont mis des femmes. Et le Midrash et la Gemara dans Sanhedrin nous racontent que c'était extrêmement vicieux ce qui s'est passé. Pourquoi? Comme vous savez, parce qu'en fait, c'était en fait simple. Ils ont mis des femmes qui étaient vieilles, qui n'étaient pas bien présentées, devant des magasins. Et ces femmes disaient, venez, on a de la marchandise pas chère, et venez, non mais juste regardez. Et au fur et à mesure, il les faisait entrer. Et quand il les faisait entrer, il y avait des femmes qui étaient un peu moins bien habillées, un peu plus jeunes, un peu plus attirantes, un peu plus provocantes. Et c'est comme ça que les Béné Israël ont été attirés et sont tombés dans la faute du genout. Cette faute du genout, elle a amené qu'après, avant de se rapprocher, la femme disait juste, il faut juste, si ça ne te dérange pas, il faut juste faire la Avodah Zara. Et cette Avodah Zara, en quoi elle consistait? C'est ce qui va être le sujet de notre étude aujourd'hui. C'est qu'il fallait faire ses besoins devant la Avodah Zara. Ça veut dire, est-ce que tu peux juste aller aux toilettes devant la Avodah Zara avant qu'on se retrouve, et puis on se retrouve juste après? Et bien évidemment, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? De quoi on parle ici? Un peu de dignité, un peu de propreté, je veux dire, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Et puis la Torah, vous savez bien, il n'y a rien qui est en trop, il n'y a rien qui est en plus, donc on veut nous apprendre quelque chose. Alors on va écouter ce que le Rav Chaim Shmulevitz a à nous dire. Et voilà que le peuple a commencé à faire le znout avec les filles de Moab. Je vous rappelle que c'était des princesses, les princesses de Moab. Une fois, je me rappelle, j'avais expliqué que dans un shiro, que le fait d'être capable de prendre ces femmes qui sont des princesses et de faire abaisser le niveau des princesses, parce que le plus important, c'est de faire tomber des Béné Israël, c'est quelque chose d'extrêmement vicieux de la part de Moab. Vaïtsamed Israël Baal Peor, et le peuple d'Israël s'est attaché Baal Peor, et Rachid de nous lire à Nismadim Ketzmit Patil.
Tzamid, c'est quelque chose qui est comme, vous savez, comme quand quelque chose, il a un bracelet attaché, vraiment serré. Quelque chose, en Israël, c'est attaché très fort. Il y a Dvarim Kashim Lavana. Le Rav, il nous dit, mais c'est très dur à comprendre cette histoire-là, que les Bnei Israël, ils ont commencé après, parce qu'ils ont commencé par cette faute de Znout, à terminer avec la Avodah Zarah, mais en Israël, ils ne sont pas. Et d'ailleurs, le Rav, il nous dit, Israël Baal Peor, comment Israël est devenu maintenant Avodah Zarah? Voilà qu'il n'y a pas une idolâtrie qui est plus mauvaise et dégoûtante que Avodah Zarah de Baal Peor. Comme la Gemara, ils ont dit dans le trait de Sanhedrin, comment est-ce qu'on fait le service de la Avodah Zarah de Baal Peor? En bouteille, que les choses soient claires. Marqué dans le Rambam qu'on n'a pas le droit d'ouvrir des livres sur la Avodah Zarah pour savoir comment ça marche, même si c'est juste pour dire, moi, je suis un bon juif, moi. Je ne vais pas le faire. On n'a pas le droit. Parce qu'on peut après avoir la tour haram hashava, on peut avoir après une déviance de la pensée qui nous amène à avoir le tatou haram levavchem b'harei einichem, haram levavchem c'est Avodah Zarah, haram einichem c'est minutes. D'ailleurs, une fois on avait étudié, je crois que c'était une des premières études où vous nous aviez rejoint il y a un an, on avait dit qu'il y a une mise en facteur dans la Torah de l'otato, de l'interdiction de la déviance et de Avodah Zarah et du Znout qui étaient en même temps. On avait vu le Talmud du Gaon de Vilna qui avait dit au nom de son maître qu'il y avait toujours Avodah Zarah et Znout qui était donc l'idolâtrie et la débauche qui étaient toujours ensemble. Donc il y a tout un sujet autour de ça. En tout cas, comment est-ce qu'on sert? Ochlim tradim, on mange. Alors bon, je ne donne pas la recette des mauvais soulagements, mais c'est marqué dans la Gemara. Ochlim tradim, on mange des épinards. Shotim shecha, on boit une bière, ou en tout cas une boisson à base de blé ou d'orge. Matrizim befanea, on fait ses besoins devant elle. Autrement dit, le tutoriel pour faire la Avodah Zarah par le Péor, c'est voilà ce qu'il faut faire. Vous mangez ça, vous buvez ça, puis après, quand vous devez faire vos besoins, vous allez faire. Comment est-ce qu'un truc aussi dégoûtant, ça peut attirer un Israël? A priori, dans n'importe qui, on leur dit de faire ça, il ne faut pas non plus exagérer, quoi. Il dit le Rav Begmara, Amrou d'ailleurs, la Gemara nous raconte, il y a une femme, elle ne s'appelait pas Christiane, mais on va dire en tout cas que ce n'était pas une juive, elle était non juive, et elle était très très malade. Et Amra, elle a dit, si jamais elle va sortir de cette maladie, elle va se sentir mieux. Il y a un bonhomme qui dit, si je veux me sentir mieux, je vais donner 100 shekels à la synagogue. Elle a dit, si je veux me sentir mieux, je vais faire toute la Avodah Zarah, blinéder, je vais faire toute la Avodah Zarah, Shba'olam. Amda, et Baruch Hashem, bon, je ne sais pas si c'est Baruch Hashem, elle s'est sentie mieux. Elle a fait toute la Avodah Zarah du haut, toutes les idolâtries. Quand elle arrive là, alors c'est bon, notre ami il parle espagnol. Peor en espagnol, peor ça veut dire le pire. Donc le peor de tous. Elle a vu que quoi? Quand elle arrive à peor, elle a vu que era le peor, c'était le pire de tous. Elle a dit excusez-moi, je n'ai pas compris, messieurs les prêtres. Comment on fait? Amroula, Ochlim, Taradim, Shotim, Shechar, etc. Elle lui dit écoutez, voilà, bon, pas besoin de. Voilà, il faut juste. Voilà quoi. Amra, elle a dit c'est mieux que je redevienne malade plutôt que je fasse Avodah Zarah. On voit qu'une non-juive, quand elle est arrivée à la caisse de la Avodah Zarah de Péor et qu'elle a vu la gravité, la dépravation, l'avilissement, alors elle s'est dit je préfère devenir malade. Mais le Umat Zot, alors que de l'autre côté, par contre, Bnei Israël nimshechou la Avodah Zarah. On dit Am Israël, Am Kadosh, eux, ils se sont attachés à la Avodah Zarah de Baal Peor, Venitzmedou, et Léa Ketzamid. Ils ont été attachés vraiment collés. Chez la vie, c'est difficile de comprendre. Autrement dit, c'est quoi cette possibilité de déviance vers quelque chose qui est tellement bas et, on va dire, avilissant? Alors, il faut savoir, Marie Rabotai, que il y a ici un sujet qui est brûlant, quoi. Hein. C'est brûlant. Le Rav nous dit Veine, et voilà que Mina Katouv Nir'e, si on regarde les psukim, il semblerait qu'il y a un lien de cause à effet entre le début des Bnei Israël qui vont avec les filles de Moab, avec le fait que ceci a amené la Avodah Zarah de Péor, d'Aïnou, c'est-à-dire Shagorem Lahet Baal Péor,
que ce qui a engendré et amené la faute de Baal Péor, c'était la débauche avec les filles de Moab. Et a priori, ça il faut comprendre, mais quel rapport entre les deux? C'est comme si Raz Shalom, un gars, parce qu'il commence Raz Shalom à faire une avela avec une fille, alors il va terminer à devenir idolâtre. Évoyons-nous. Qu'est-ce qui se passe ici? Même si dans la Gemara, c'est marqué bloc Moab, et même si la Gemara, elle nous raconte que non, mais les filles là-bas, elles étaient un peu dures. Dès qu'il fallait se rapprocher d'elles, elle dit, il n'y a pas de problème. Il faut juste d'abord faire la barre à l'Alper. Il dit, le Rav, caché la marche, c'est pas quoi, c'est pas ça qui va faire que le gars devient idolâtre. Il peut juste, immédiatement, ponctuellement, vouloir faire une fois Avodah Zara, mais devenir un idolâtre, parce qu'une fois, il a voulu se rapprocher d'une femme et que, on ne peut pas comprendre que parce que le prix à payer, le etnan zona, le prix à payer, la prostitution, était de faire ses excréments et ses besoins devant cette idole, que cela va transformer Bnei Israël en idolâtre. Il y a quand même un passage de transformation qui n'est pas tout à fait compris. Alors là, le Rav, très intéressant, il amène un autre point pour faire souligner la singularité de Baal Péor. Il nous dit, Kétiv, il est écrit dans la Torah, et ça c'est un bassou que tout le monde connaît, Moraï Rabotai, qui est dans le livre de Devarim, l'autre aussi faut à la Davara chez notre Mitzvah Etrem, chez notre Mitzvah Etrem, velot tigre'u mimenu, donc, vous n'avez pas le droit d'ajouter les mitzvot sur les mitzvot que je vous ai données. Vous n'avez pas le droit d'enlever toutes les mitzvot que je vous ai données. Autrement dit, il y a marqué l'otosif baltigra. Tu n'as ni le droit d'ajouter, ni le droit d'enlever. Les mitzvot sont 613. On n'a rien le droit d'enlever, on n'a rien le droit d'ajouter. C'est les mitzvot de la Torah. Enfin, pas possible, les 613 mitzvot. Okay. Et c'est 613 et pas 612, 613 et pas 614. Bien évidemment, il y a d'autres rabbiniques, d'autres choses, mais Ikar a dit, on n'a pas le droit d'ajouter. Et c'est très intéressant parce qu'il est marqué dans les psukim, qui parle. Vos yeux peuvent observer, et c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un Baal Péor. Autrement dit, là où on nous enseigne, n'ajoute pas et n'enlève pas, on nous dit, vos yeux peuvent observer ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un Baal Péor. Que tous les hommes qui ont été derrière Baal Péor, derrière cette idole, il l'a éradiqué et il l'a exterminé. Le Rav dit, attends, je comprends. On aurait pu dire n'importe quelle autre chose. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, dans sa Torah, et avec sa Chokhmah, pour mettre en exergue et pour souligner l'interdit d'ajouter et d'enlever des mitzvot, qu'est-ce qu'il nous demande d'observer? Comment Am Israël a été puni de la faute des Bnot Moab et de Baal Péor. Dans toutes les maisons de la terre, il y a le problème de Baltousif Pentira. On n'a pas une observation particulière et singulière de Baal Péor qui vient valider ou contrarier le principe d'ajouter ou d'enlever les mitzvot, a priori. Alors le Rav, il vient, et là, il commence son développement pour essayer d'expliquer. Je vais un peu vite aujourd'hui parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à dire. Et que, voilà, quand je vois dans vos regards, tant que vous êtes là, j'avance, c'est bien. Amrou Chazal. Chachamim ont dit, donc on est toujours dans la Gemara de Sanhedrin là-bas, qui parle de ce sujet. Maaseh besavta ben alas. Savta ici, ça veut pas dire une grand-mère, c'est créé avec un tav, ici c'est créé avec un tête. Savta ben alas, bon, je connais pas beaucoup de gens qui s'appellent Savta, mais en tout cas, voilà, le gars il s'appelle Savta ben alas. Pa'ar bepanav bekinah behotmo. Alors le gars, il a pa'ar, ça veut dire il a fait ses besoins devant l'idole de Baal Péor. Et il a été essuyé après ses besoins avec littéralement le nez de Baal Péor. Je sais, vous allez dire, oh là là, quel chiao, qu'est-ce que c'est dégoûtant ce chiao. Avant, c'est Gemara. Il me dit Gemara, on me dit Gemara. La Gemara, elle le dit, la Gemara, elle le dit. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses très dégoûtantes qui sont dites, autrement que dans la Gemara. Nous, on a la chance de parler de choses dégoûtantes dans la Gemara. C'est un scout. Je demande à chacun qui sait que la dernière fois qu'il a parlé des toilettes, de l'essuyage des toilettes, autrement que dans une Gemara, c'est très rare d'en parler dans la Gemara. Et alors, écoutez bien, et il y en a qui disaient, tout là-bas, tous les prêtres, ils disaient, ah là là, quel kavod tu lui as fait, mais ça fait des années, jamais on a vu quelqu'un qui fait tellement bien pour cette avodah zara de Péor, kol hakavod, venez rémiser. On voit de là, on voit que c'est beaucoup plus vicieux que ça.
l'idée, ce n'était pas de faire ses besoins devant Baal Peor, pas du tout. Et là, des rabbis, seulement au contraire, c'est que comment est-ce qu'on servait Baal Peor? Il fallait la déshonorer pour l'observer. C'est quoi la avoda zara de Baal Peor? Lo peor, aras, lo mejor. Pire tu fais, mieux tu sers. Si tu es pire que Peor, alors tu fais la avoda de Peor. Et donc quoi? Le Safta Ben Alas, et ce bonhomme qui s'appelait Safta Ben Alas, il a vraiment déshonoré. Lui, c'était un prêtre. Kavod, ce que vous avez fait est exceptionnel. Et là-bas, lui, il a eu l'éloge. Il a été quand même décoré. Personne n'est arrivé à ce summum aussi extraordinaire que ce que vous avez fait. Chez Kechol, c'est vas-y, monta, parce que plus tu vas faire quelque chose de bas, on vous dit monta beyoter. C'est une avoda qui est encore plus luxueuse, qui est encore plus grande, qui est encore plus élevée. D'abord, on fait ça. Bioratvorim. Et là, on va ensuite s'arrêter pour discuter un peu. Pour l'instant, je vous donne beaucoup d'informations, mais c'est très important. Et l'explication de la chose est là-dessus. Chez Maout Avodah Zara chez le Peor, c'est qu'en réalité, l'essence de la Avodah Zara de Peor, c'est de dépasser toutes les barrières. Il n'y a plus aucun interdit. Qui a Avodah Zara Gdouim? Parce que d'habitude, même les idolâtres, le bonhomme, il est là. Vous avez vu les prêtres, par exemple, ils sont là, ils ont leur petit truc blanc, ils sont avec leur tunique, il y a des limites. Et les hommes-femmes, et les trucs, bien évidemment, il y a des choses, bien sûr, bon, il y a des choses très graves qui se passent, mais il y a quand même des codes, à quelle heure ils mangent, comment ils parlent, qui doit prendre la parole, de quelle manière les choses se font. Et attention, silence, en français malheureusement on dit silence catholique, ça veut dire qu'on doit respecter le silence, on doit respecter les habits, on doit respecter qu'est-ce qu'on doit dire et quel jour et à quelle heure. Les à contrario, ceux qui vont servir Baal Peor, là-bas, c'est no limite, Rabotai. Aucune barrière. Même les idoles, ils vont les dénigrer jusqu'au parterre, jusqu'à la poussière. Rien n'est à respecter. On peut tout blasphémer, on peut tout dépraver, on peut tout dégrader à déraber. Je termine, pire que ça. Ils ont créé une idole. C'est que tout ce que ce service de cette idole, ce en quoi consiste, c'est justement de le dénigrer. Et plus tu lui fais honte, c'est vraiment, c'est formidable ce que tu as fait. C'est celui qui s'est nettoyé là-bas avec le hotam de cette Avodah Zara. Il garde ici chez le Avodah Zara. Le bonhomme, il a fait quelque chose qu'on ne peut pas faire pire. Comment tu peux faire pire? Okay? Lui, ici, lui, il a atteint les sommets, les plus grandes hauteurs de cette Avodah Zara. Il dit le Rav, ou Mouvan et Itev. Et de là, il se comprend très bien. On a posé la question tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on peut être attiré par une Avodah Zara pareille? Am Israël ne peut pas être attiré. Si, parce que c'est que la définition de Baal Peor, c'est que tout est Efker. Efker, ça veut dire qu'il n'y a plus de valeur à rien. Ouais, c'est pas grave, ouais, c'est bon. Oh, t'as fait ça? Ah ouais, un truc de fou, vas-y. Ah ouais, nos limites, quoi. Vous allez jusqu'au bout. Ah ouais, c'est vraiment incroyable. Et nos gadour b'shum geder. Il n'y a plus de limites ni de barrières à rien. Mais le laisser aller, se lâcher, se laisser prendre à tous ses désirs, toutes ses pulsions. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux, tu manges ce que tu veux, tu bois ce que tu veux. Ça, c'est extrêmement attirant. Que mon cher Rohim, à nous, comme nous voyons même à notre temps. En notre temps, il y a 50 ans. Vous comprenez qu'il y a 50 ans, c'était encore... c'était soft. C'était très soft. Il y a une vision du monde, une conception du monde qui est comme ça. Et même si on se dit, mais attends,
la Avodah Zarah n'existe plus, parce qu'Anchet Nesek Dola, c'est marqué qu'ils ont aboli la Avodah Zarah, ils ont détruit les Tzerada Avodah Zarah, comme ça Gemara a dit dans Masechet Sanhedrin. C'est vrai, mais Ine Yetzer Zekayam Gambe Yamen. Voilà que ce penchant de l'idolâtrie, tel qu'on le définit dans Baal Peor, qui est d'enlever toutes les barrières et de donner un libre cours à toutes les choses, sans aucune retenue, c'est quelque chose qui est encore de nos jours. J'ai écrit un petit texte sur la paracha qui s'appelle Les idoles des temps modernes. C'est comme s'il y avait Chaz Shalom, l'idolâtrie d'aujourd'hui. C'est justement et d'ailleurs, ça vient conquérir le cœur de la jeunesse, de se laisser aller à tout permettre, de casser toutes les limites et les barrières et les retenues du monde. Ouais, c'est pas interdit, ouais, c'est bon, vas-y, on peut y aller. Et là, on voit un vent comme ça de Efkerut qui fait que quelque part, on est exactement dans la continuité de Baal Peor. Il nous dit le Rav, Veine, est-ce que c'est là que nous sommes? Et voilà alors qu'on peut interpréter que quand Bil'am il a donné le conseil de faire trébucher les enfants d'Israël avec les filles de Moab, c'était en fait de faire une brèche dans la barrière chez la Harayot, des femmes interdites. Vous vous rappelez, Rabotai, le langage exceptionnel qui est ramené dans Rashi au nom des Hazal, qui dit Kol makom shata motse geder erva sham ata motse kedusha. Partout où tu vois qu'il y a des barrières entre les hommes et les femmes, là-bas tu trouves la sainteté. La sainteté se caractérise dans les endroits où la séparation homme-femme, la retenue homme-femme, la pudeur homme-femme est respectée. Et Rashi, voilà qui dit que mon chéri Rashi, chez Bil'am paratz geder ha'olam. Rashi dit que Bil'am, il a cassé la barrière du monde. Parce qu'à Israël, ils étaient très propres et très pudiques au niveau des relations hommes-femmes. Et c'est lui qui les a fait tomber sur ce sujet. Torato chez Bil'am aïta pritzat gedarim. Parce que Bil'am, sa Torah, c'est-à-dire son enseignement, c'était de faire des trous dans les barrières. Et à partir du moment où Israël est tombé avec cette brèche qui a été faite dans la barrière des Harayot, et via Madavar les Pritzat Kol Agdarim Shbaron. Parce qu'ils ont commencé par ça, après toutes les barrières qui ont été levées, Benismendo les Baal Peor. Et ensuite, ça amène à Baal Peor à des choses qui sont catastrophiques. Alors là, le Rav, il explique quelque chose de très intéressant. Je vais vous le dire à l'oral, parce que comme ça, on va regarder la chute aussi de la fin du Mahamar. Il explique que c'est très, très intéressant de voir que si quelqu'un il a un champ qui est très grand, de milliers d'hectares, et que la barrière était très bien, et il y a quelqu'un qui a fait un trou dans une des barrières. Tout le champ peut être volé, contaminé, abîmé, par même un tout petit trou. Et que quelque part, garder les barrières, c'est la chose la plus importante. D'ailleurs, moi, vous savez bien, les chomrim de Bitachon, les gardiens qui font la sécurité, la chose la plus importante pour eux, c'est de voir le contour, avant tout. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout est bien barricadé? Est-ce que les cartes qui sont des gardes frontières, etc., les barrières de sécurité, c'est quelque chose qu'il faut être très sérieux. Dans son développement, il amène aussi que même lorsque la Torah, elle permet certaines choses. Par exemple, la Torah, elle a permis Efat Torah, dans la paracha de Kitetse. La Torah nous dit, lorsqu'un homme il part en guerre, et que là-bas, il voit une femme qui lui plaît, et qui suscite son désir, dans certains cas, la Torah nous dit, l'Odibra, la Torah est là qui négue d'Yitzhara. La Torah a répondu au Yitzhara de l'homme, et elle lui a permis, parce que mieux vaut qu'il le fasse permis que interdit. Alors bien évidemment, Rabotai, quand on entend ça, on se dit, ah ben voilà, Baruch Hashem, ça me parle, ça j'aime, ça tu vois, je pense que... Alors bien sûr, d'abord, il faut étudier cette paracha pour comprendre la gravité. De plus, quand on voit comment l'évolution des parachutes nous dit que celui qui a une échette Yefat, c'est quoi qui suit? C'est que il va détester sa femme, et c'est quoi qui suit la troisième paracha? C'est qu'il va avoir un enfant Ben Sora.
Alors bon, j'avais écrit une fois un petit quelque chose là-dessus, on discutera peut-être. Mais le Rav, il veut dire surtout que même lorsque la Torah, elle permet certaines choses, elle le permet avec des critères extrêmement précis. Et c'est la raison pour laquelle il faudra, Zrat Hashem, toujours garder en tête qu'on n'est pas là pour faire ce qu'on veut. C'est un leurre. On n'est pas là pour faire ce qu'on veut. On n'est pas là pour se lâcher. On est là pour faire ce qu'on doit. Et quand on fait ce qu'on doit dans ce cadre qui s'appelle le cadre de la halakha, là-bas, on a le droit de se lâcher. On a le droit de prendre du plaisir. On a le droit de... Et pas seulement on a le droit, on a même le devoir d'avoir une simcha dans ce que l'on fait. Et on trouve d'ailleurs le plaisir et la joie dans ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire, de manière beaucoup plus équilibrante que quand on fait des choses qui sont déviantes. Nous allons tourner la page, car pour terminer, je voudrais qu'on puisse aller jusqu'au bout de ce marra. Bien évidemment, vous aurez compris au passage le lien entre le thème de Baal Peor et le fait de ne pas ajouter ou d'enlever les mitzvot, parce que quand on enlève, quand on ajoute des mitzvot, quelque part, ça veut dire qu'on est en train de travailler sur les barrières. On veut enlever ou ajouter des barrières qui ne sont pas... Je ne peux pas éteindre, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire, je suis désolé. Non, mais ça me gêne que tu sois gêné. Sinon, il faut monter des petits... Non, sinon, tu peux monter des petits trucs. Il faut monter sur la chaise. Attends, juste, je vais les faire remonter. Voilà. Tu peux aller dessus. Voilà, Khazak, merci. Khazak, super. Voilà. Comme ça, je pense que ça sera mieux. Merci, Raphaël. Maintenant, donc, le Rav nous dit. On est dans le paragraphe de la deuxième moitié de cette avant-dernière page. Obeyeter idbonenut. Vous le voyez? Obeyeter idbonenut. Et si on approfondissait, réfléchissait un petit peu plus, Minyan Baal Peor Nimsa. Au sujet de Baal Peor, il se retrouve que là où l'homme il aurait pu être quelqu'un de très grand, ils peuvent faire descendre l'homme au plus bas possible. Pourquoi? Il dit le Rav que toujours dans la Avodah Zara, je ne sais pas si vous savez, mais dans la Avodah Zara, il y a un très grand kavod pour l'homme et pour le serviteur. Le Rav qu'en réalité, eux, ils prennent, c'est qu'en réalité, la base de tout, c'est le respect qu'on doit à la grandeur humaine. Baal Peor, c'est dire, mais l'homme, il est tellement grand, il n'a pas besoin de ses barrières. Et tu me prends pour un enfant ou quoi? Moi, je suis ce que je suis. Je fais ce que je veux faire. Et c'est ça ma vie. Et personne n'a à me dire parce que je suis grand. C'est ça la shkafa, la conception du monde de Baal Peor. Moi, je suis tellement grand, tellement construit, tellement mûr, que je n'ai pas besoin de toutes ces barrières. Vous avez besoin de ces barrières parce que vous avez des problèmes, ça se voit. Vous avez certainement des mauvais penchants. Ah oui, regarde, tu vois bien tout ce que tu te mets sur toi comme barrière et comme restriction. C'est certainement parce que tu as des problèmes. Alors que la Torah, c'est exactement le contraire. C'est quoi? On parle de la grandeur de l'homme, oui, l'homme il a quelque chose d'Akadosh Baruch Hu, etc. L'homme est obligé de dire le monde a été créé pour moi. Au lieu de dire que parce qu'on est grand, on fait ce qu'on veut, plus un homme il est grand dans la Torah, plus il fait la volonté d'Hachem. Moins il fait tout ce qu'il veut, plus il est capable de donner une place dans sa vie à Akadosh Baruch Hu. Si on réfléchit, c'est terrible. Si on regarde à la base, le fondement de tout ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose de grand, c'est de vouloir parler de la grandeur humaine. Alors qu'en réalité, ils ont utilisé la grandeur humaine pour faire le contraire du but pour lequel il faut comprendre la grandeur humaine. C'est que si tu es un grand homme, tu dois être capable de ne pas faire des choses que n'importe qui fait. Alors, vous comprenez bien qu'un prince ou un président ou un roi, il ne va pas éternuer en public n'importe comment. Vous comprenez? Je veux dire, je fais ce que je veux, je n'ai pas de barrière. Pas du tout. Normalement, justement, il faut être capable de prendre sur soi des barrières, justement parce qu'on a la hauteur. Parce que sinon, un homme, il peut tomber, il peut descendre. Parce que justement, il veut se permettre. On avait parlé de ça une fois ici avec les Khamel. Non, ce qui m'interpelle le plus, en fait, c'est que il faut
comprendre que ce mauvais penchant, il est extrêmement moderne. Le monde moderne, il est un monde où on veut faire croire à l'homme que ce qui est le mieux, c'est de le laisser faire tout ce qu'il veut. On va te laisser faire tout ce que tu veux. Et si un homme il paye pour être dans un club ou dans un endroit ou dans une soirée ou dans une ambiance ou dans une amitié ou dans une relation d'amour où il peut se permettre tout ce qu'il veut, alors on fait croire que c'est ça le but. Mais ce n'est pas ça le but. Chas v'shalom. Dans la Torah, on nous dit que justement, un homme qui est grand, c'est quelqu'un qui sait justement se retenir. D'ailleurs, ce n'est pas seulement des juifs, ni des... Exactement, exactement. Il y a des grands auteurs, même non juifs en français, disent un homme, ça se retient. Plus quelqu'un il est homme, plus il se retient. Plus quelqu'un il est grand, plus il a cette retenue et cette hauteur. Et là où on veut enlever les barrières et se laisser aller, se lâcher à faire ce que l'on veut, c'est là où commencent les vrais problèmes de l'humanité. Et ça, c'est le Yetzirah de Baal Peor qui ressemble à une idolâtrie des temps modernes qui, aujourd'hui, on ne peut plus développer et qu'il faut être capable de combattre pour garder la Kedusha du Ham Israël et dans les relations hommes-femmes et surtout dans cette Avodazara des temps modernes, de se dire que rien ne va plus, tout est permis. Ish ayashar be'enav ya'aseh halila v'chas. Ça, c'est le début de toute la débauche, de toute la perversion et de tout le mal. Et que Bezat Hashem HaKadosh Baruch Hu nous aide à ce qu'on puisse éradiquer cette idolâtrie, cet esprit idolâtre, et qu'on puisse arriver à l'avènement de Mashiach. Tzidkenu b'meira b'yameinu.